Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour la deuxième demi-finale de la Ligue des Champions. Est-ce qu'on aura une finale 100% équipe anglaise ou est-ce qu'on aura, pourquoi pas, bien la chance de voir le Real Madrid pour la 19e fois en finale. Avant de commencer, on va parler un petit peu du match d'hier et ensuite on partira comme d'habitude sur des petites infos qui peuvent être intéressantes pour ce match. Cette fois-ci, on est sur Betclic et pas sur Winamax, vu que sur Winamax, il n'y avait pas les pronostics que j'avais envie de tenter. À savoir que la plupart des paris pour ce match sont vraiment des paris fun, très risqués. Mais voilà, on prend du plaisir, c'est la Ligue des Champions. Voilà, on va pas jouer que sécure, tout simplement. Donc on va parler un petit peu du match d'hier. Donc City s'est qualifié sur le score de 2-0, donc cumulé 4-1. But à la première mi-temps, donc à 11e minute de Mahrez, pardon. Ensuite, on a un second but également de Mahrez à la 63e minute. On va pas se mentir, c'est quand même des belles actions, des actions bien construites. 69e, on a un carton rouge de Di Maria, suivi d'un carton jaune de Verratti. Alors honnêtement, pendant ces 15 minutes, il s'en est passé des choses, mais un petit peu dingue. Encore une fois, ce qui ressort, que ce soit par les médias, par les réseaux, etc., c'est que le PSG n'arrive pas à gérer sa frustration et commet des fautes. Verratti, honnêtement, on l'a vu, il est allé sur le gars pour le découper, on va pas se mentir. Pour le carton rouge de Di Maria, honnêtement, j'ai pas trop fait attention, est-ce qu'il touche vraiment ou non. Euh, Kipembe, c'est pareil, il se prend un jaune à la fin. S'il découpe le gars, c'est pareil, on va pas se mentir. Donc voilà, c'est malheureusement des choses qui ressortent. On dit qu'on fait partie des meilleures équipes en Europe, mais des fois on se pose quand même la question, hein. On l'a vu aujourd'hui, c'est très compliqué. Aucun tir cadré pour le PSG. Il y avait un Neymar qui était très attendu. Voilà, il avait posté en plus un message sur les réseaux. J'ai envie de vous dire, il aurait peut-être pas dû le poster parce que les gens l'attendaient au tournant. Après, voilà, on sait que voilà, Neymar a un style de jeu qui est très compatible avec celui de d'Mbappé. Mbappé n'était pas présent, c'était Icardi. Et il y a un moment où il y a une attaque voilà, où Neymar part avec le ballon sur son côté. Et on voit Icardi qui va vers le but en marchant. Donc j'ai envie de vous dire, c'est compliqué. On ne peut pas se reposer que sur un joueur dans ce genre de match. Voilà, City, ils ont des joueurs de grande qualité, mais ensemble, voilà, c'est un très beau collectif. Nous, du côté de Paris, on n'a pas vu vraiment de très grands collectifs du côté de l'attaque. Voilà, Icardi, on ne sait même pas combien de ballons il a touché. Il en a peut-être même pas touché 10. Donc voilà, c'est compliqué voilà, on va dire qu'en gros, City jouait sans 9, nous c'est un petit peu comme si on jouait déjà à 10 dès le départ. Donc voilà. Moi, vous, ce que vous en avez pensé du match. Et puis c'est parti pour le match du Real face à Chelsea. Donc on va commencer des petites infos par rapport à la Ligue des Champions pour ces deux équipes. Donc Ligue des Champions, on va regarder à domicile. Vous allez voir que les statistiques sont un petit peu les mêmes en quelque sorte. Hop. Ligue des Champions à l'extérieur du côté du Real. Et ça m'a fait n'importe quoi. À l'extérieur, Ligue des Champions. Et ici à domicile. Donc sur 9 matchs du côté de Chelsea à domicile, 3 matchs ont eu les deux équipes marquées. On a 3 nuls, 3 défaites, 3 victoires. Du côté du Real, on a 4 victoires, 2 nuls, 3 défaites et également 3 matchs sur les 9 où les deux équipes ont réussi à marquer. En soi, on voit qu'il n'y a pas forcément énormément de buts entre ces deux équipes. Si on regarde un petit peu ici, donc ils se sont affrontés 4 fois, c'est la 5e fois ici. Ça a fini sur un 1-1 la dernière fois. On va pas trop prendre en compte, voilà, 2016, 2013, 98. Ça date, donc on oublie un petit peu les joueurs. Ont changé, hein, tout simplement. La forme, voilà, les joueurs, les meilleurs joueurs, etc. Et ici, on a des petites infos qui peuvent être intéressantes, notamment la moyenne de buts par match et concédé et marqué. Euh, c'est pas fou, hein. C'est même pas un but pris pour Chelsea, même pas un but pour le Real. C'est pas des équipes voilà, qui ont une grande moyenne de buts
1 but et 1,2 buts. Donc c'est pas fou. Après, l'information qui, je trouve, peut être intéressante, c'est celle-ci. Donc moyenne du premier but marqué, on voit que c'est la 24e minute. Moyenne de buts concédés, c'est la 45e minute. Donc potentiellement, on peut espérer un but de Chelsea en première mi-temps. Mais on peut également espérer un but en seconde mi-temps. On voit que voilà, 57e minute, 60e minute, très souvent, on peut voir un but, en tout cas du côté de Chelsea et du côté du Real. Si on regarde un petit peu, voilà, les buts qui se prennent ou qui marquent, etc., la moyenne du but, souvent un but en fin de match, ça, il faut très souvent le jouer dans vos paris. Et puis ici, on retrouve voilà, le nombre de Ligue des Champions gagnées, donc pour Chelsea, 13 pour le Real. On va maintenant passer à quelque chose de très important, c'est la compo. Et c'est là où ça devient un petit peu plus complexe pour les paris. Je pense que là, il faut vraiment attendre la dernière heure pour parier. Je vous montre ça, donc ça c'est une compo probable. Et avec ce que j'ai lu dans les, dans les actus, etc., il y a pas mal de choses qui peuvent changer, surtout du côté du Real. Donc on va garder le Real pour la fin. On va commencer avec Chelsea. Du côté de Chelsea, Tourelle l'a dit, logiquement, il n'y aura pas de changement. Rudiger, il va jouer avec un masque. Silva Christensen en défense, on retrouve la même défense. Il y avait un petit couac sur Mount, mais logiquement, Mount sera présent. Voilà, il était sorti ce week-end parce qu'il avait fait une chute et que voilà, Tourelle préférait le préserver sans trop savoir ce qui pouvait y arriver. Donc voilà, Spilicueta, Kanté, Jorginho et Chilwell, ils sont également présents. Et en attaque, on pourrait avoir potentiellement Pulisic, ça c'est, je pense, sûr. Mais à la place de Werner, on pourrait avoir Havertz. Donc on ne sait pas encore. Voilà, il y a entre guillemets seulement une incertitude du côté de Chelsea, c'est Werner pour l'instant. Par contre, du côté du Real, c'est un petit peu plus compliqué. Varane qui est blessé, je vous montre. Donc voilà, on a Varane, Vasquez, Carvajal qui sont out et Mendy et Ramos qui reviennent de blessure. Donc on ne sait pas. Logiquement, on ne sait pas. Voilà. Logiquement, Ramos devrait jouer, mais on ne sait pas en fait si la défense, si elle sera une défense à 3 ou à 4. Donc potentiellement, on aurait Odriozola, Militao, Ramos et Mendy. Donc il y aurait voilà, Varane et Nacho qui ne seraient pas là. Et Carvajal. Marcelo, on sait qu'il est présent, mais on ne sait pas s'il jouera ou non. Le milieu, il ne change pas. Modric, Casemiro, Kroos. Par contre, en attaque, si on passe à 3 attaquants au lieu de 2, donc les deux du match aller, c'était Benzema et Vinicius. Là, il rajoute Asensio et également il pourrait y avoir Hazard à la place de Vinicius. Donc voilà, il y a pas mal en gros d'incertitudes du côté du Real et je pense que voilà, le seul moment où on saura vraiment la compo, bah, c'est quand les médias la donneront parce que pour l'instant, à part le milieu, on est sûr et Courtois, Benzema c'est sûr également, mais on ne sait pas le reste. Est-ce que ça sera 3 défenseurs, 4 défenseurs? On n'en a aucune idée. On va donc passer maintenant au petit pronostic et on va commencer tout de suite. Alors, je vous l'ai dit au début de la vidéo, il me semble, c'est vraiment du fun. Voilà, on est là pour prendre du plaisir. C'est la Ligue des Champions. Mais voilà, attention à vos mises. Moi, je vous donne ça, mais c'est à titre d'information en aucun cas. Je suis sûr que ça va passer. On commence par le but pour les deux équipes. Je vais partir sur le fait que non, les deux équipes ne marqueront pas. C'est coté à 1,79. C'est un petit prono, voilà, tranquille. De toute façon, vous allez voir que peut-être que par rapport aux autres pronostics, vous allez en préférer d'autres. On continue, donc là c'était sur les plus populaires. Les buts, on l'a vu, ce qu'il pourrait y avoir en première mi-temps. Un petit but en première mi-temps pourrait passer côté à 1,37. On continue, on va aller, non pas sur... tac... Donc ici, on a Benzema, Vinicius ou Werner buteur. Ouais, ça pourrait être sympa, mais on va pas prendre ça. On va partir sur la période. Et on l'a vu, la période où il y a des petits buts. Et on va s'intéresser à ces périodes-là. Juste avant la mi-temps, il se peut qu'il y ait un but. On l'a vu par rapport voilà, au potentiel statistique, etc. Donc il se peut qu'il y ait un but ici. Donc
une cote à 2,45. On va la prendre. Après, de toute façon, si ça passe, ça nous permet de doubler. Si ça passe pas, ben voilà, c'est pas grave, c'est du pur fun. On sait qu'il peut également y avoir un but en seconde période, enfin au retour des vestiaires. Et enfin, on va tenter le but à la fin du match, côté à 1,88. Je pense qu'honnêtement, voilà, c'est des petits pronostics qui peuvent vraiment être intéressants. Et, euh, et voilà, donc le fait que les deux équipes ne marquent pas, je vais pas vous mentir, hein, c'est vraiment des paris très fun pour ce match, à part peut-être celui-ci qui est un petit peu plus safe, mais voilà, jouez pas votre maison sur ces paris. Le but entre la 30e et la mi-temps, le but entre la mi-temps et la 60e. Alors la mi-temps, ça prend en compte, je crois, les arrêts de jeu. Donc ça s'arrête pas à 45, s'il y a 45 plus 3, ça part donc sur 45 plus 3. Et un but en fin de match qui est coté à 1,88. Donc pour moi, ça reste des belles cotes. Et je pense que c'est des paris qu'on n'a pas forcément l'habitude de jouer et qui peuvent vraiment être intéressants, surtout sur ce genre de match. Donc on sera très attentif à la 30e, jusqu'à la 60e et à la fin du match. N'hésitez pas à me dire votre avis. Qui voyez-vous aller en finale? Est-ce que vous voyez Chelsea? Est-ce que vous voyez le Real? Pour ma part, voilà, j'ai très envie de voir City, Real. Mais voilà, il y a trop d'incertitudes du côté du Real, donc pourquoi pas la victoire de Chelsea ou le match nul, et puis on verra ce qui se passera par la suite. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé, et puis nous on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Ciao!